Tout a commencé il y a 3 semaines, quand des hommes en uniforme sont venus nous chercher à la sortie de l'école, mes copains et moi. Je m'en souviens bien, car c'était la veille de mes 11 ans. Ils nous ont tous rassemblés devant la cour. Ils nous ont dit qu'ils avaient besoin de nous pour défendre notre communauté et nos valeurs. Ils nous ont dit que les autres allaient attaquer le village, qu'il fallait donc se défendre. Ensuite, on nous a emmenés dans un camp. Ceux qui ne voulaient pas venir ont été pris de force. Puis, on nous a remis des armes et on nous a appris à tirer. Le jour suivant, nous étions dans la savane près du village. Il y avait du bruit, des coups de feu, des cris. On nous a dit d'avancer, de courir, de marcher droit devant nous et de tirer sur les autres. Sinon, ce seraient eux qui pilleraient et envahiraient le village. En face de moi, il y avait un enfant comme moi, mais lui n'était pas du village. Je ne l'avais jamais vu auparavant. Et de toute façon, maintenant, il est mort. Il était armé d'un grand fusil. Comme on m'a dit, j'ai appuyé sur la gâchette en le regardant et il est tombé par terre. Nous voilà partis pour une nouvelle journée de combat. Vers où? Je n'en ai aucune idée. Depuis 3 semaines, nous nous entraînons au fusil à la mitraillette, nous parcourons la région et nous tuons les autres. Je n'ai pas bien compris qui ils étaient, ni pourquoi on le faisait, mais on nous a dit qu'il fallait tous les tuer, car sinon ce sont eux qui nous tueront. On nous a dit de n'épargner aucun être vivant. Amputer, tuer, piller, sinon ce sont eux qui le feront. Les hommes en uniforme savent ce qu'ils le font, et s'ils nous ont dit de les tuer, c'est qu'il y a assurément une bonne raison de le faire. Si je pouvais, je voudrais repasser chez moi et dire « Coucou à papa et maman, j'espère qu'ils vont bien, qu'ils sont encore vivants et que les autres ne les ont pas tués. » Merci. Merci aux élèves de la classe de CM2 de Cécile Proust d'avoir accepté de nous interpréter un extrait de ce travail présenté il y a quelques semaines dans cette même salle sous l'autorité et le talent de Caroline Vidal, après un long travail réalisé avec les écoles de Forcalquier, de Saint-Michel et de Lurs sur les droits de l'enfant. Nous avons aimé ce spectacle pour 1000 raisons. Il était plus long, c'est un extrait qui vous a été présenté ce soir. Mais il y en avait une plus forte encore que les autres. Le hasard du calendrier faisait que nous étions ici, dans cette salle, quelques jours après qu'un professeur d'histoire-géographie du lycée public des Iscles, à Manosque, ait pu mener une campagne anti-avortement au sein même de ses classes, avec des moyens plus que condamnables. Il a depuis été suspendu. Ces faits ont été justement dénoncés grâce à la vigilance des parents d'élèves, qui ont vu leur action aboutir à la suspension de 4 mois de cet enseignant. J'ai aimé ce spectacle parce qu'il était, à mon sens, la plus belle réponse de l'intelligence à l'obscurantisme. Mais comment en sommes-nous arrivés là? N'y a-t-il pas une valeur fondamentale de notre République qui s'appelle la laïcité? Elle figure dans le premier article de notre Constitution. La laïcité, c'est la garantie de la liberté de conscience de chacun. Elle permet la création d'un espace public commun où peuvent s'exprimer, dans les limites du respect de l'autre, toutes les opinions. La laïcité est incompatible avec toute forme de discrimination de quelque nature qu'elle soit. À ce titre, on ne saurait interdire la pratique d'une religion, pas plus qu'y contraindre, ni dicter des comportements personnels. La laïcité est un des vecteurs essentiels de la formation et de la participation de tous à la vie civique. Alors merci. Merci à ces élèves, merci à toutes ces conscientes vigilantes qui font de Forcalquier cette ville, turbulente parfois, mais vivante, combattante, résistante. Merci à ces femmes et ces hommes qui savent râler, bien sûr, mais aussi agir, ces femmes et ces hommes qui savent s'indigner. Ici, à Forcalquier, nous nous sentons bien en lisant Stéphane Hessel. Certes, les raisons de s'indigner dans ce monde complexe qui nous entoure peuvent paraître moins nettes que celles qu'a combattu ce grand résistant, ce courageux déporté. Mais regardons autour de nous. L'écart grandissant entre les très riches et les très pauvres, l'état de la planète, le traitement fait aux sans-papiers, aux immigrés, aux Roms, la course toujours plus à la compétition, la dictature des marchés financiers
jusqu'aux acquis bradés de la résistance, retraite, sécurité sociale. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de vous saluer collectivement, sans respecter forcément les règles de protocole, tout simplement parce que je sais que nous sommes entre nous, entre citoyens, et parce que je connais chacun. Je ne vois personne ici qui n'agisse à sa place, qu'il soit sous-préfet, président de chambre consulaire, maire, et certains viennent de loin, y compris de l'Ubaye, conseiller général, directeur du CEA Cadarache, qui ne soit fier avant tout d'être un citoyen. Certes, nous avons des responsabilités particulières, mais nous avons surtout des devoirs. Permettez-moi tout de suite de vous souhaiter à chacun, en mon nom et au nom de l'ensemble du conseil municipal, des vœux de bonheur, de santé, des vœux de réussite dans votre vie personnelle et dans votre vie professionnelle. En disant cela, j'ai une pensée toute particulière pour ceux qui sont dans la peine, pour ceux qui sont seuls, pour ceux qui cherchent un emploi ou un logement. Pour notre commune, Forcalquier, je souhaite que votre mairie soit plus que jamais à votre écoute. 2010 ne nous a pas ménagés. À quelques jours près, elle débuta par un immeuble s'effondrant rue Passer, menaçant tout un élo de notre centre ancien. Abandonné par un sinistre marchand de sommeil, se termina, cette année, par un immeuble en feu à quelques dizaines de mètres du premier, laissant à la rue 2 familles et 6 enfants, un peu perdus au milieu de la neige qui tombait. Nous avons dû faire face, nous avons fait face. Mais permettez-moi d'évoquer la formidable énergie des pompiers, d'abord, de nos agents municipaux, des gendarmes, de l'ensemble de cette équipe épaulée par les services de l'État, et la présence du sous-préfet dès le matin sur place était pour nous un renfort nécessaire. Mais nous avons aussi le renfort d'associations comme le Secours populaire et les dons de particuliers pour répondre à l'urgence. Le soir, chaque famille dormait au chaud. Merci aux élus qui m'entourent, qui ont su répondre à l'immédiat et construire dans la durée. Merci à ces élus d'être engagés quotidiennement à mes côtés pour faire avancer Forcalquier. De même, nous avons su gérer l'effondrement partiel de notre citadelle. Être maire, vous le savez, c'est gérer les urgences. C'est aussi travailler pour le long terme. Alors oui, nous avons aussi quelques fiertés à voir évoluer notre ville. Cette année a été marquée, il y a quelques semaines, par l'aboutissement de l'opération Marius Debout, cœur de notre centre ancien. Souvenez-vous. Le petit chat noir était triste dans la maison au volet clos. Pas l'envie de suivre une piste, car il avait le cœur trop gros. Hier, la vieille dame était morte. Tous les chats étaient orphelins. Plus un bruit derrière la porte. Ils gémiraient avec leur faim. Que restait-il loin des caresses? Des murs en pierre, fissurés, une toiture trop ajourée, nécessitant beaucoup d'adresse, des fenêtres qui ne fermaient plus avec les courants d'air en su. Le chat noir se mit à rêver de jolies maisons rénovées avec des pièces ensoleillées dans lesquelles il pourrait bailler. Dehors, le bruit d'une fontaine pour la soif vraiment une aubaine et une esplanade avec banc qui accueillerait les enfants. Des arbres pour entendre les oiseaux tenter de leur donner l'assaut. De vieilles dames pour des câlins qui sauraient comprendre sa faim. Du chat entendant la supplique qui traversait le centre ancien. Pour enrayer ce mal inique, les élus et les techniciens engagèrent une action publique concernant tous les citoyens. On parlait de restauration, de profonde restructuration. Désormais, le petit chat noir avait le cœur rempli d'espoir. Cachés au fond de leur grenier, les chats entendaient des murmures, d'esplanades ensoleillées, d'où seraient bannies les voitures. On évoquait l'architecture de logements bien éclairés qui remplaceraient leurs masures. Il ferait bon s'y étirer pour oublier tant de blessures. Pourtant, ils furent terrorisés lorsque, dans un fracas intense, les vieux immeubles furent rasés, provoquant maintes turbulences malgré la poussière arrosée et les condamnant à l'errance. Puis vint le temps de l'inquiétude, à l'ombre des murs ferraillés, dans le terrain vague dépouillé qui enterrait leur solitude. Sur la barricade, le dessin, mais plus d'humains ni plus d'engins. Les pierres peu à peu s'effondraient et tous les chats s'exaspéraient de maintes tergiversations nourrissant la contestation.
Chaque hiver apportait des drames, des matous, son lot de décès. Le petit chat noir faiblissait, des frissons jusqu'au fond de l'âme, dans une cavité précaire, prête à s'effondrer brusquement, suite au profond remaniement d'un réseau de caves sous terre. Pour ceux qui avaient survécu, une fois l'été revenu, la soif il faudrait étancher, sans le secours d'une fontaine sur laquelle, véritable aubaine, ils auraient aimé se jucher. Quant au câlin, c'était fantasme, dans ce chaos réel marasme où proliféraient tous les miasmes. Plus rien n'évoquait l'enthousiasme. Oui, il était découragé. Lorsque l'activité reprit, sous forme d'archéologie, faisant fuir toutes les souris. Là, le rempart fut dégagé, et bien qu'il fût endommagé, ce fut l'histoire qui ressurgit. Dans les décombres, on retrouva un escalier à vis en pierre qui revint en pleine lumière une fois sorti des gravats. Le petit chat noir était fier. Des ouvriers vinrent s'activer depuis la cave jusqu'au grenier sur des bâtisses à rénover avec des pièces ensoleillées. Ils se voyaient bien y bâiller, espérant que sur un coussin on accueillerait le félin. Le terrain vague devint ruche, mais toujours parsemé d'embûches. Voilà qu'ils remontaient les pierres, et ce n'était plus du précaire. Le petit chat noir attentif à toute cette activité à laquelle il assistait, jugeait d'un regard intuitif. Ainsi avait-il remarqué depuis longtemps un personnage qui lui avait paru fort sage autant que vraiment impliqué. C'était l'architecte du projet, depuis des années engagé sur la façon d'aménager. Le chantier, il le dirigeait. Le minou, souvent, lui causait, ses doléances lui exposait. Et cet homme-là comprenait que pour les chats abandonnés, il fallait vraiment achever de jolies bâtisses rénovées avec des pièces ensoleillées dans lesquelles il pourrait bâiller. Dehors, le bruit d'une fontaine, pour la soif vraiment une aubaine, et une esplanade avec banc qui accueillerait les enfants. Des arbres pour entendre les oiseaux tenter de leur donner l'assaut. Pour les câlins et pour la faim, il faudrait attendre la fin lorsque les habitants enfin auraient pitié des meurs de faim. En respectant bien ce programme, il y a mis toute son âme pour supprimer de ce quartier les murs en pierre fissurés, les toitures trop ajourées, cachant de sordides greniers, les fenêtres qui ne ferment plus avec les courants d'air en su. Ainsi, élus et techniciens, pour enrayer ce mal inique, ont conduit cette action publique concernant tous les citoyens. Étreint d'une grande émotion, le petit chat noir n'est plus triste et rend hommage à l'urbaniste dont il salue l'inspiration. Car aujourd'hui, c'est achevé, de jolies bâtisses rénovées, avec des pièces ensoleillées, même des terrasses pour des rosiers, des ateliers pour les artistes pour redonner sens à la rue, pouvoir attirer les touristes, qu'ils ne se sentent plus intrus. Puis une esplanade avec banc qui accueille déjà les enfants, des arbres pour entendre les oiseaux lorsque le feuillage sera haut, et un lavoir avec fontaine pour la soif des chats étanchée. Ce sera vraiment une aubaine, et ils aimeront s'y percher, car ils connaissent le bac en pierre qui était sous terre jusqu'à hier. Le jour de l'inauguration, en prime ils purent assister, sans se faire électrocuter, à toute l'illumination. Superbe spectacle nocturne qui n'était en rien taciturne.
c'est une place un peu en creux. Forcément, les chats y sont rois, car ils ont des recoins à eux et ne sont plus en désarroi. En bref, ce sont des chats heureux. Merci à Catherine Flacher. Douce voix pendant ce film, mais bras armé puissant de l'État sans lequel, et elle et l'État, cette opération n'aurait pas été possible. Le Centre ancien est le témoin de la longue histoire de notre cité et de ses évolutions économiques, politiques et structurelles au fil des siècles. Le préserver, ce centre ancien, le valoriser, tout en ayant à l'esprit en permanence les besoins des résidents, est une préoccupation constante des municipalités. La rénovation du quartier Marius-Debout s'inscrit dans ce processus de mutation permettant de recréer ainsi, en plein cœur de la ville, un lieu de beauté, de vie, d'habitat, d'activité et de convivialité. Pour Forcalquier, nous voulons construire une ville intense. Agir, c'est répondre à la crise du logement en construisant pour maîtriser le prix des logements et des loyers. Et nous sommes heureux pour la trentaine de familles installées cette année dans les logements sociaux des Bastides du Beuvron que nous avons livrés à côté de la gendarmerie. Nous poursuivrons notre effort en faveur du logement social. Agir, c'est lutter contre les propriétaires considérant leurs biens comme une ressource spéculative. Et nous poursuivrons notre action conjointe avec l'État pour faire reculer ces méthodes indignes. Agir, c'est prévoir des aménagements urbains avec des îlots, des rues, des places, des espaces de qualité afin de réaliser la mixité sociale. Et nous sommes ravis d'accueillir, au sein de cette opération, 4 nouveaux ateliers d'artistes dans notre vieille ville. Comme du formidable succès des expositions de l'été dans les Cavalulu, dont celle magnifique consacrée à Willy Ronis, qui ont accueilli 6700 visiteurs. Mais nous pouvons aussi être fiers de la manifestation Festilou, qui prend le pari fou d'offrir la ville aux plus petits le temps d'un week-end. Agir, c'est aussi savoir bousculer quelques habitudes pour servir à l'intérêt du plus grand nombre. Ce fut le sens de notre action pour le centre ancien, c'est aussi notre ambition pour l'élaboration d'un plan de déplacement urbain. Au-delà, agir pour Forcalquier, c'est désormais penser global. L'habitat, vivre, l'économie, travailler, et le transport, se déplacer. Mais c'est aussi apprendre ou se divertir. C'est penser économe et durable. C'est enfin penser la différence. Que dire du festival Ensemble différent qui proposait, en mai dernier, un regard sur le handicap ? Nous avons choisi, et l'organisateur m'avait demandé où présenter cette exposition de très belles photos qui montraient la différence. Nous avons choisi de la mettre au cœur du village, sur la place du Bourguet. Et le photographe qui a l'habitude de faire tourner cette exposition était très surpris qu'on ose poser comme cela la différence sur la place du Bourguet. Mais c'est son lieu, la différence, elle est partout. Et elle a bien évidemment sa place sur le cœur de notre ville. Sur le même thème, en fin d'année, ces 2 rendez-vous, l'un piloté par Corps Espace Création qui invitait le handicap au cœur de la ville, dans cette salle, dans toutes nos salles. Puis, sous l'égide du centre d'accueil spécialisé, c'est la ville qui, à son tour, était l'invité au sein même du CAS. Je crois que la question du handicap, c'est aussi la question de savoir accepter la différence, mais c'est aussi avoir le sens de la solidarité du service public, de faire en sorte que personne ne se retrouve justement en situation de handicap. Au fil des photos qui défilent derrière moi comme une évocation de cette année à votre service, s'égrènent des travaux nombreux réalisés. L'aménagement d'un abri à poubelle, la réfection totale d'une route, la reprise de réseaux d'eau ou d'assainissement vieillissant, travaux souvent coûteux et presque invisibles, qui sont autant de nécessités pour favoriser le bien-vivre à Forcalquier. Nous avons investi l'an dernier presque 4 millions d'euros pour notre commune, soit 2 fois plus que ce que nous mobilisions il y a 5 ans à peine. Pour ce que nous appelons les stocks et voiries, c'est-à-dire les urgences, les routes, nous sommes passés de 266 000 euros à 740 000 euros en 5 ans, soit 3 fois plus au service du quotidien. Bien sûr, nous avons aussi en tête les événements les plus importants comme la livraison de la nouvelle cantine de notre école primaire, où l'on sert dorénavant un repas bio sur 2 par jour, un repas bio un jour sur 2. Ou bien encore cette formidable rénovation du cloître des Cordeliers, qui fait de ce lieu devenu ouvert à tous, alors qu'il fut acheté par la ville en 1982 et qu'il l'est seulement depuis peu, un lieu d'exception. Une carte de visite formidable pour notre cité, mais aussi un lieu vivant qu'ont découvert cet été plus de 10 000 visiteurs. L'Université européenne des senteurs à saveur a accueilli 5 300 personnes et stagiaires.
Et le centre de formation de Carméjane a délivré 45 000 heures d'enseignement. Je pense enfin à la Maison des métiers du livre. Les anciens logements de la gendarmerie sont devenus un lieu unique en France regroupant une filière économique, bien sûr, mais aussi et surtout une âme. Celle peut-être que chaque livre diffuse. Cette âme, quand on regarde le bâtiment, elle a la couleur du regard que l'on porte sur ce si beau bâtiment, justement. Une âme bleue qui porte en elle du rêve, qui a pris son azur au lien entre notre Haute-Provence et les flots et le ciel. Un grand merci à la communauté de communes qui a su prendre en main ce projet et qui sait chaque jour rendre des services essentiels, mais aussi devenus invisibles, comme la collecte des déchets par exemple, mais qui sait aussi s'emparer de projets majeurs comme celui-ci. Puisque je parle d'investissement et de la communauté de communes, je pose une question simple. Pouvons-nous faire cela seuls ? Je ne le pense pas. Et cette question n'est pas anodine. Vous le savez, les derniers jours de 2010 ont été marqués par l'adoption d'une loi sur la réforme territoriale. Là, il y a le sous-préfet qui se dit « aïe, aïe, aïe ». Cette loi va profondément bouleverser notre organisation. Pourtant, je pense que peu de nos concitoyens en ont conscience. Qu'il faille réviser une carte d'empilement successif, parfois sans cohérence, personne ne peut le contester. Mais aux fameux millefeuilles dénoncés par quelques-uns, on vient d'en rajouter 2 avec des métropoles et des regroupements métropolitains. L'écrasement des départements et des régions par des charges nouvelles. La suppression, même en des termes que peu ont encore compris, de la clause de compétence générale ou la quasi-disparition de l'autonomie fiscale de ces collectivités sont autant de marches franchies qui font qu'en 2011, alors que nous devions fêter les 30 ans de la décentralisation, ce sera le grand bond en arrière. Car avec l'affaiblissement des régions et des départements, ce sont les communes en général et notre ruralité en particulier qui souffriront. Au-delà, en conséquence de cette loi, se pose la question du périmètre des intercommunalités. On nous annonce le grand bouleversement. Pourquoi pas ? Il y a là aussi des incohérences. Qui peut trouver logique que les communes de Forcalquier et Man ne travaillent pas ensemble ? Qui peut contester le lien entre notre territoire et le Val de Durance ? Mais cela doit relever de la volonté des élus et de la population. J'appréhende ce débat avec 2 principes. D'abord, refuser que d'autres décident pour nous. Ensuite, rejeter toute peur. Le repli sur soi ne fait pas une politique, mais le mouvement n'est pas non plus une garantie d'équilibre. Un dicton vietnamien dit « Seuls ceux qui ont les cheveux longs ont peur, car personne ne peut tirer les cheveux de celui qui n'en a pas. » Alors, comme disent mes filles, même pas peur. Soyons audacieux. Ce que je sais aujourd'hui pour apporter la création de notre actuelle communauté de communes, c'est que nous sommes toujours plus forts à plusieurs que seuls. Nous veillerons à ce que ce débat soit public. Il ne pourra se faire dans le secret de quelques bureaux dinois et nous proposerons sur ce sujet un référendum local avec pour objectif de poser une question claire, une question honnête, pour décider ensuite. Mais avant l'entrée en vigueur de cette loi, il y a 2012, et vous pouvez compter sur moi pour être présent dans ce débat. Réinventer la démocratie locale, voilà un beau thème de campagne pour nos partis. Au fil des photos qui défilent derrière moi, il y a aussi le souvenir de 1000 fêtes, 1000 moments joyeux. Merci à toutes celles et tous ceux qui font un peu le don de soi pour que Forcalquier soit Forcalquier. Permettez-moi de demander à Jean Testanière de nous rejoindre. Nous avons souhaité, avec les élus, rendre un hommage appuyé à Jeannot. Alors je pourrais évoquer tous les mérites, tous les engagements, tout le parcours de Jeannot, que ce soit à travers son engagement chez les pompiers, que ce soit son engagement pour les marins, que ce soit son engagement pour les causes sociales comme son engagement auprès de la Caisse d'épargne, que ce soit la mairie sur l'action sociale, que ce soit aussi son œil vigilant comme correspondant de presse au Méridional, au Dauphiné Libéré, à Nice Matin, à l'AFP, à Semaine Provence, et il remplaçait, quand il lui restait un peu de temps, le correspondant du Provençal, que ce soit son engagement sportif, son engagement culturel aussi, que ce soit enfin l'ensemble de ses services pour Forcalquier, il y aurait 1000 choses à dire. Puis que ce soit aussi, vu qu'il a quitté la présidence il y a quelques jours, son engagement pour l'ACROF. L'ACROF, c'est Forcal à l'envers,
mais c'est surtout cette association qui, depuis de longues années, œuvre pour notre petit patrimoine religieux et qui contribue là aussi à la conservation de l'identité de notre Forcalquier. J'aurais 1000 choses à dire sur Jean Testanière, mais je crois que je ne pourrais pas en dire trop parce que j'ai surtout en tête que déjà il y a quelques années, en 1992, la médaille de la ville de Forcalquier lui avait été remise. Et elle avait été remise par Claude Delorme. Et vous imaginez bien qu'en évoquant la mémoire de ce grand élu de Forcalquier, celui qui a fait de Forcalquier ce que Forcalquier est aujourd'hui, je prends immédiatement des risques. Et surtout, je suis frappé du coup de l'envie de me taire et de dire du fond du cœur à Jean Testanière, en lui remettant cette médaille, en le faisant citoyen d'honneur de la ville de Forcalquier aujourd'hui, un grand merci pour son engagement et un grand merci à travers son engagement à tous les bénévoles. Merci. Merci, Monsieur le maire, pour cette distinction qui accompagne toutes les équipes, associations avec lesquelles j'ai œuvré. Ce soir, je rends hommage à ces hommes, à ces femmes, et je leur dis grand merci en provençal. En leur disant, eh bien maintenant, on peut les applaudir car elles m'ont fait partie de mon espoir, de tout ce que j'ai ressenti pour la ville de Forcalquier, que je continuerai encore à servir si Dieu me prête vie. Voici la belle médaille que je dédie à tous ceux qui m'ont aidé et ceux qui m'aideront encore. Je note à l'effervescence des applaudissements qui progressent du film à maintenant. Vous êtes en bonne voie. J'ai bientôt fini mon discours. Vous l'avez compris, remettre cette médaille à ce moment-là de mon propos, je l'ai dit, Jeannot l'a dit, c'est pas un hasard. D'abord, c'est connaître Jean Testanière, et quand on connaît Jean Testanière, on connaît Forcalquier. Et c'est donc savoir observer, regarder, décider. Cet hommage me permet évidemment de saluer la formidable dynamique de nos associations. Tout n'est pas rose. On rencontre des difficultés, je pense en particulier en ce moment au délicat rapprochement de notre office municipal jeune et de notre office municipal des sports. La greffe est délicate, nous devons encore y travailler car ces deux secteurs, jeunesse et sport, restent au cœur de nos priorités. Mais je pense aussi à toutes ces initiatives associatives qui font de Forcalquier cette ville si dynamique. Merci, merci du fond du cœur aux nombreux bénévoles. Décider, c'est aussi choisir les projets qui rythmeront 2011. Permettez-moi, là encore, sans être complet, d'en évoquer quelques-uns. Dans quelques jours, nous adopterons notre budget. Il sera difficile. Nous le ferons sans augmenter les impôts. En 2011, nous lancerons, dans la concertation avec les habitants et les usagers, l'aménagement du parking d'Ilour, à côté de la sous-préfecture, de la place de Verdun et des abords de l'immeuble des Grands Jardins. Des préparations sont en cours, mais les travaux seront programmés en 2012. Les services du Conseil général y travaillent avec d'autant plus d'intérêt qu'il lancera le projet d'installer le centre médico-social, donc chacun sait les missions essentielles, conduite par une équipe dévouée de 17 personnes qui travailleront demain dans le bâtiment de bureau de l'ancienne gendarmerie, confortant ainsi un peu plus Forcalquier dans son statut de ville-centre. D'ici là, dans quelques jours, avec Jean-Louis Bianco, avec qui j'étais encore ce matin, mais qui ne pouvait pas être là ce soir et qui m'a demandé de l'excuser, comme Michel Vauzel, avec qui je déjeunais aussi à Manosque ce midi, et le premier a demandé à Jacques Échalon de le représenter, nous inaugurerons l'extension de l'hôpital de Forcalquier. Amélioration de l'accueil, bien sûr, mais aussi extension de notre capacité de soins de rééducation. Carte de visite majeure de notre hôpital local. Un autre rendez-vous important sera la construction de la nouvelle caserne des pompiers. Faut-il en dire plus? Chacun a en tête les conditions de vie de ce corps essentiel de notre service public de secours avec les gendarmes. Et donc, bien évidemment, après avoir redonné une caserne aux gendarmes, il était très urgent d'aboutir et de réaliser cette nouvelle caserne. Le Conseil général a déjà réalisé le tourne à gauche. Le projet vous est présenté dans l'entrée. Nous aurons aussi un rendez-vous important pour le mode de gestion de notre eau. Nous devrons décider entre la régie et l'affermage. Sachez que je n'ai, et nous n'avons aucun dogme comme ligne directrice, mais seulement une volonté, assurer le meilleur service au meilleur coût. Dans un autre domaine, nous donnerons aussi rendez-vous au monde sportif
avec la réalisation d'un nouveau dojo. C'est la communauté de communes qui est à la manœuvre. Cela complétera l'important programme d'investissement conduit depuis plusieurs années pour nos équipements sportifs, de la rénovation totale du COSEC aux équipements de proximité. Ces équipements seront chauffés par une chaudière bois. Ce sera ainsi la seconde de notre commune avec celle que nous avons inaugurée il y a peu à la Maison des métiers du livre. Puisque j'évoque la communauté de communes, sachez qu'elle vient de recruter un bibliothécaire qui sera chargé de l'animation de la lecture publique pour notre territoire et qui mettra en place, avec les élus concernés, mais aussi avec les acteurs de notre territoire, un comité de pilotage pour la réalisation d'un ambitieux projet de médiathèque dans notre commune. Et puis nous aurons rendez-vous cette année avec notre citadelle. Elle s'est un peu effondrée, mais elle continue à bouger. En 2011, nous devrons pouvoir décider d'un programme de travaux qui, étalé sur plusieurs années, devrait pouvoir donner lieu à un peu de tranquillité aux maires qui auront en charge notre municipalité pour terminer le siècle. Je laisse du temps avant qu'il y en ait d'autres qui arrivent quand même. Donc là, en prenant le siècle comme référence, on est tranquille. Travaux de sécurité, bien sûr, mais aussi de valorisation du site. Je pense au Carillon tout d'abord, dont nous souhaitons lancer la reconstruction et faire appel pour cela à une démarche citoyenne. Il y a une tradition pour les cloches. Pourquoi n'en mettons-nous pas une en œuvre pour le Carillon, sollicitant là aussi une contribution citoyenne? Une association s'est constituée et travaille sur cela et nous serons à ses côtés pour réaliser ce projet ambitieux. Je pense aussi, quand je pense à la citadelle, aux accès à la valorisation des abords, dans l'esprit du travail que nous conduisons depuis plusieurs années avec l'association Alpes de Lumière. Permettez-moi une petite remarque sur la valeur de la durée dans l'engagement. Quand j'ai proposé à Alpes Lumière d'occuper gratuitement les locaux de l'ancien tribunal, j'ai le souvenir de quelques paroles peu enthousiastes, un peu critiques même. Et quand je vois aujourd'hui cette association remettre en état, comme elle l'a fait il y a peu, la Bonne Fontaine, le site historique de notre ressource en eau, et ce n'est qu'un exemple, je me dis que nous ne nous étions pas vraiment trompés. De même, quand j'ai décidé, en devenant, pour cela d'ailleurs en partie, président du lycée agricole de Carméjane, et que j'ai proposé à cet établissement de proposer d'ouvrir une antenne de cette structure au sein du couvent des Cordeliers, j'ai le souvenir de quelques commentaires. Et j'ai pu vous rappeler le nombre d'heures d'enseignement délivrées cette année. Mais j'ai aussi, ces jours derniers, en faisant le tour des vœux de nombre de mes collègues maires du pays de Forcalquier, j'ai pu noter avec satisfaction que les remerciements pour les interventions sur le patrimoine de cette commune étaient très souvent adressés à Carméjane. Comme quoi, ne pas avoir peur, prendre des risques, c'est aussi construire un territoire de projet. Construire un territoire de projet, cela implique de pouvoir y vivre et y travailler. À notre échelle, à celle de notre département, la première urgence, le premier combat, c'est la défense de nos services publics. Arrêtons cette mécanique stupide qui voudrait nous faire croire que tout ce qui est moderne est éloigné. Mobilisons-nous plus que jamais pour que les moyens humains et financiers nécessaires soient donnés à nos établissements d'enseignement, à nos hôpitaux. Continuons à nous battre avec vous pour garder nos bureaux de poste. Faisons en sorte que le nécessaire service de réanimation de l'hôpital de Manosque ne se paye pas par la disparition de celui de Digne. Ici, à Forcalquier, nous ne sommes pas épargnés. Sollicités de toutes parts pour financer des compétences qui ne sont pas les nôtres, voyant se fermer des permanences comme celle de la CRAM, sans qu'il ne soit possible de faire entendre notre voix. Bien sûr, nous vivons dans un environnement mondial. Il y a des guerres qui se poursuivent en Afghanistan, en Irak, des attentats contre les chrétiens. Bien sûr, il y a des crises politiques inquiétantes, de la Côte d'Ivoire au Liban, mais aussi des enthousiasmes magnifiques, comme en Tunisie, où le peuple a su se lever pour plus de justice et plus de liberté. Bien sûr, il y a des catastrophes naturelles d'une ampleur inégalée, sans oublier une année difficile pour la liberté de la presse et une société où l'argent menace la liberté, l'injustice, l'égalité, et le communautarisme, la fraternité. Mais nous devons agir pour chasser cette litanie d'angoisse, de peur, de drame. Nous devons agir localement. Faire, plutôt que pleurer. Nous ne devons pas baisser les bras. Votre mairie, votre département, votre région doivent vous protéger. Et entendez-moi bien, il ne s'agit pas seulement de défendre des acquis. Nous ne pouvons nous contenter de l'idée de réparation. Nous ne voulons pas revenir comme avant, mais au contraire, aller de l'avant. Bref, je nous souhaite une année d'indignation pour agir. En pensant à ce que j'aime, à ce que j'ai aimé, en pensant à ce que vous aimez et à ce que vous avez aimé, permettez-moi une invitation personnelle. Faisant le lien
entre deux cérémonies, ici dans cette salle. Celle en conclusion de laquelle je souhaitais une belle petite fille. Et Léane nous rejoignit. La nuit suivante. Et celle de l'an dernier qui fut pour ma maman sa dernière sortie. Cette invitation, la voici. Elle est simple. La vie est un combat où la tristesse entraîne la défaite. Permettez-moi du fond du cœur de vous remercier collectivement. La vague d'affection qui est montée de Fort-Calquier et au-delà fut pour moi, dans ces moments difficiles, un immense soutien. Permettez-moi du fond du cœur de vous dire, soyez heureux, belle année.